Comment faire pour préparer une retraite avec des investissements solides? Comment faire pour ne pas se retrouver à la retraite en n'ayant pas assez pour vivre décemment et de profiter de ce que toute cette terre a à offrir? Dans cette vidéo, je vais te dire exactement ce que tu dois faire pour t'assurer d'avoir une retraite solide, t'assurer d'accumuler les actifs qui vont te permettre de ne pas te retrouver dans une situation délicate quand tu seras à la retraite. C'est parti. Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Uriel Bigot, je suis actuellement en Côte d'Ivoire et comme tu peux le voir, tout autour de nous, il y a de nombreux bâtiments qui sont en train de pousser, sans doute des bâtiments que des gens ont décidé de créer, de construire afin de s'assurer une belle retraite. Et tu te poses sans doute la question aujourd'hui de qu'est-ce que tu devrais faire pour être dans la même situation qu'eux, de t'assurer de pouvoir générer des revenus pour ne pas avoir à te retrouver à défaut à la retraite. Et c'est d'autant plus important qu'actuellement, il y a de gros débats, notamment en France, sur la réforme de la retraite, ou encore au Canada, où est-ce qu'on parle de plus en plus de ce qu'on appelle des retraités pauvres. Ce sont des gens qui sont à la retraite, mais qui ont du mal à compléter les fins de mois parce que ce montant n'est pas suffisant. Quelques questions qu'il faudra absolument se poser pour répondre à cette question de façon générale. C'est d'abord, quand on parle de retraite, est-ce que tu t'es déjà posé la question de savoir de combien as-tu besoin pour vivre décemment à la retraite? J'organise depuis le début d'année un ensemble d'événements où j'ai vu passer plus de 8000 personnes qui sont venues chercher de la formation sur l'immobilier. Et quand je leur pose la question, le chiffre qui sort est toujours quelque part entre 5 000 et 10 000 $ net par mois. Après avoir parlé à de nombreuses personnes, je dirais qu'aujourd'hui, au Canada, tu vas toucher à peu près 2 000 $ canadiens si tu es à la retraite. Et si tu es en France, ça tourne entre 2 000 et 3 000 euros. On va se le dire, c'est loin d'être suffisant. Et donc, il faut que tu prennes en compte, que tu prennes en charge toi-même ta retraite et que tu ne dépendes pas d'un système, on le sait très bien, qui est en train de faire faillite. Je me souviens encore d'un reportage que j'ai regardé sur Madoff sur Netflix. On lui demandait, Bernie, d'où est venue cette inspiration de créer ce Ponzi scheme, de créer cette arnaque que tu as utilisée pour escroquer les gens les plus intelligents en finance de Wall Street? Et sa réponse a été la suivante. Il a dit, je me suis inspiré du système de retraite français. Ça t'en dit beaucoup. C'est un système dans lequel on a de plus en plus de gens qui sont à la retraite, donc qui en bénéficient, mais de moins en moins de gens qui sont là pour travailler, pour financer ces personnes-là. C'est voué à l'échec. Au Canada, c'est un peu différent. Ton système de retraite, tu dois le faire toi-même. La plupart des gens pensent que c'est à travers l'épargne qu'ils vont y arriver. Mais faisons un calcul. Supposons que tu prends ta retraite à 60 ans et que tu vis jusqu'à, allez, sois conservateur, jusqu'à 80 ans. 20 années de vie, si on prend un 10 000 $ par mois, ça fait un 120 000 par an. Un 120 000 par an fois 20 ans. Tu fais un peu le calcul, on est rendu à 2 400 000. On va se le dire, je ne pense pas que tu vas y arriver en faisant de l'épargne et en mettant un 1 000 $ tous les mois dans un REER. Bien au contraire, tu risques de ne jamais y arriver. En fait, je pense que même tes petits-enfants n'auront pas assez cotisé pour ta retraite à toi si c'est ça ton approche. Par contre, voici ce que tu peux faire à la place. Tu peux décider d'investir dans des actifs solides, en l'occurrence l'immobilier. Il y a plein d'autres choses qui existent, des choses très fancy, les cryptocurrencies, bref, je ne vais pas m'attarder dessus, mais je pense que si tu veux investir dans quelque chose de solide pour ta retraite, ça doit être de l'argent qui est mis sur un véhicule qui est sécuritaire. Tu ne peux pas commencer à spéculer et à jouer avec. Et les cryptocurrencies, c'est exactement ce que c'est. C'est de la spéculation. Est-ce que ça a de l'avenir? Bien sûr, mais aujourd'hui, c'est de la spéculation. Puis on l'a bien vu, hein, avec tout ce qui a été organisé autour, bien sûr, de l'écho des cryptocurrencies, mais en l'occurrence les NFT, qui ont perdu énormément de valeur depuis. Mais on se perd. Revenons à l'essentiel. Pourquoi l'immobilier? Tu vois, si tu achètes une propriété aujourd'hui à 500 000, il est raisonnable de penser que d'ici 10 ans, elle va valoir 1 million. Pourquoi 1 million? Si tu fais une prise de valeur de 8% annuel, pour être exact, c'est au bout de 9 années, 9 ans, qu'elle va valoir 1 million, qu'elle aura doublé de valeur. Et au passage, ce que je te dis là n'est pas vraiment extraordinaire. Ma première propriété, quand je l'ai achetée en 2016, 6 ans après, quand elle était réévaluée en 2022, elle valait 1 million. Je l'avais achetée à 500 et quelques mille. Donc, comme tu peux le voir, ce ne sont pas des performances extraordinaires. J'ai encore le souvenir d'une analyse que j'avais vue sur le marché canadien qui disait qu'entre 2000 et 2020, le marché avait pris 168%. On parle donc en 20 ans, on parle d'une prise de valeur de 168%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la propriété qui aurait été achetée à un demi-million, bien sûr, au bout de 20 ans, elle aurait été pratiquement entièrement payée, elle vaudrait aujourd'hui plus de 1 350 000. Et c'est pour ça que l'immobilier est fondamental si tu te bâtis une belle retraite. Et on va revenir au fondement. On va revenir à qu'est-ce que c'est que l'immobilier. Peu importe ce que les gens ont voulu te raconter sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose d'extrêmement simple, l'immobilier à la base. C'est quelque chose de très simple. Le principe de l'immobilier, le principe premier de l'immobilier, c'est que quelqu'un te donne des fonds, on appelle ça une banque. Tu prends ces fonds pour acheter un bien qui t'appartient
et tu fais rembourser ce crédit par d'autres personnes qu'on appelle les locataires. C'est ça le principe de l'immobilier. On va arrêter d'être fancy, de faire plein de stratégies, plein de choses. C'est aussi simple et trivial que ça. Mais là, ça devient intéressant. C'est que tu vois ce montant qui va être remboursé, disons, au bout de 25 ans. Une fois qu'il est remboursé, la propriété t'appartient à 100%. Et donc, si tu achètes une propriété à 500 000 aujourd'hui et qu'au bout de 20 ans, elle en vaut 2 millions et qu'elle est entièrement remboursée, tu te retrouves avec 2 millions d'actifs. Sur le même conservateur, et disons qu'au lieu de doubler 2 fois de valeur, une première fois en 10 ans et une deuxième fois en 10 ans, et de passer de 500 000 à 2 millions, soyons extrêmement conservateurs, même pessimistes en disant qu'elle vaut 1 million seulement au bout de 20 ans. Ce qui, moi, m'est arrivé au bout de 6 mois au passage. Hein. Donc, prenons cette propriété, si tu en achètes 5, tu te retrouves avec 5 millions au bout de 20 ans. Est-ce qu'on est d'accord qu'avec 5 millions, tu vis une belle retraite? Est-ce qu'on est d'accord qu'avec ce montant-là, tu es en mesure de voir venir l'avenir? Je suis actuellement à Abidjan et je parlais avec des gens qui me disaient qu'en gros, avec 3 millions par mois, tu vis très bien ici. Mais quand je dis très bien, c'est que tu vis comme un pacha. Donc, 3 millions, $4, ça fait 6 000 $ US, 6 000 $ canadiens. On est d'accord que si tu as accès à 5 millions, tu es mort de rire. Bien sûr, il y a l'imposition ici. Supposons même que les impôts t'enlèvent la moitié et qu'il te reste à la fin 2,5 millions. Je vais même arrondir encore à 2 millions. Si tu as 2 millions de dollars canadiens, on s'entend que tu vis très très bien en Côte d'Ivoire. Inflation inclue. Mais encore allons plus loin. Supposons que tu vis au Canada et que tu as accès à 2 millions de dollars. Tu vis très bien aussi. Mais ce sont des montants auxquels tu n'auras jamais accès si tu veux passer par l'épargne. C'est des montants auxquels tu n'auras jamais accès si tu veux passer par d'autres véhicules financiers. C'est pour ça que tu devrais investir en immobilier. Encore une fois, il faut être la bonne personne pour être en mesure de sécuriser ses crédits auprès des banques. Donc, si aujourd'hui, tu ne sais pas ce que tu devrais faire pour réussir à sécuriser ces montants, je t'invite à regarder dans la barre de description. Tu trouveras un lien vers soit un événement, soit pour parler directement à un membre de mon équipe. Et on pourra te dire exactement ce que tu peux faire pour réussir toi aussi en utilisant ton score de crédit, ton épargne et ton emploi, donc ta capacité d'emprunt, pour aller chercher du crédit auprès des banques, pour acheter des bâtiments qui vont tranquillement être remboursés par tes locataires afin que toi et ta progéniture, vous puissiez avoir une retraite paisible. Et ce que je te dirais aussi, c'est que la clé de tout ceci, c'est de comprendre que tout se fait dans le temps. C'est le temps. J'ai parlé de 10 à 20 ans. C'est ce temps qui va faire que progressivement, ces crédits vont être remboursés. Et c'est ainsi que tu vas être en mesure de pouvoir aller récupérer cet argent-là, soit en les vendant, soit en faisant d'autres stratégies qu'on appelle le refinancement et de pouvoir décemment en vivre. Si tu veux en savoir plus, clique sur le lien dans la description, joins-toi à mon événement ou appelle mon équipe. On se fera un plaisir de te montrer comment toi aussi tu peux enfin faire pour monter ce type de bâtiment. Prends soin de toi et bonne retraite.